Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Aujourd'hui, je reçois Damien Gracia. Damien est psychologue et son passage professionnel outre-Atlantique a sans doute marqué son regard et sa sensibilité dans sa prise en charge de l'enfant et de sa famille. Cet épisode est autant atypique que le thème et pour la première fois, je vous le propose en 2 parties. Sur cette première partie, nous parlons avec Damien de l'accueil en crèche, des enfants présentant des troubles du spectre autistique et d'hyperactivité. La seconde partie, elle, est diffusée dès maintenant sur le 2e podcast que j'anime à destination des parents et qui s'appelle « Être un parent ». Cette 2e partie a pour titre « Autisme et hyperactivité de l'enfant, au-delà des préjugés ». Allez, sans vous en dire plus, je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Damien. Bonjour Damien. Bonjour Lisa. Je suis ravie de pouvoir avoir cet échange avec toi. Ça fait déjà quelques mois, années, je crois que c'est depuis le Covid à peu près qu'on se côtoie virtuellement par post interposé sur les réseaux sociaux avec cette conviction en tout cas de mon côté de partager beaucoup de valeurs avec toi et en tout cas ton parcours m'inspire beaucoup et je suis ravie de pouvoir le partager avec nos auditeurs aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer sur le sujet. Alors, aujourd'hui, on fait un épisode un peu particulier. C'est la première fois que je le propose de cette manière-là. Mais en fait, ce qui s'est passé, pour tout vous dire, chers auditeurs, c'est qu'en discutant avec Damien, on avait beaucoup trop de choses à se dire. Et donc, on s'est dit que finalement, ça allait être difficilement contenu sur un seul épisode. Donc, on va faire 2 épisodes en un. Et donc, ce premier épisode qui sera sur le thème de l'accueil de l'enfant en situation de handicap, de la posture inclusive en crèche, sera suivi d'un épisode plus spécifique sur les idées reçues, les a priori, l'accompagnement des enfants aux troubles neurodéveloppementaux, qui, lui, sera sur l'autre podcast que j'anime, qui est le podcast Être un parent. Parfait. Donc, je te remercie beaucoup pour innover et créer avec moi des épisodes un peu différents. Mais Avec je crois plaisir. que ça permettra vraiment d'élargir encore plus la cible. Et je suis sûre que ça intéresse tout autant les professionnels de la petite enfance et les parents. Bien sûr, c'est intéressant d'avoir toujours les 2 côtés, hein. Oui. On est bien d'accord. Damien, pour commencer, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter de la façon dont tu souhaites et puis peut-être nous préciser dans ton parcours ce qui t'emmène au poste que tu occupes aussi en tout cas actuellement et les valeurs que tu portes en fait par rapport à ton parcours. Ça marche. Donc moi je suis psychologue depuis 2012. J'ai travaillé au début avec les personnes âgées, en toute honnêteté plus par défaut que par envie, même si franchement c'était une super expérience. Et en fait, dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 2 ans au Canada. Et là, j'ai pu me recentrer un petit peu sur ma passion première qui était le travail avec les enfants. Et surtout, j'ai découvert un monde avec beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on peut trouver en France sur l'approche vis-à-vis des enfants, que ce soit autant sur le plan professionnel que sur le plan parental. Et aussi une vision qui est beaucoup plus on va dire, appuyé sur tout ce qui est handicap, pas forcément visible, comme l'autisme, comme l'hyperactivité, qui, voilà, aujourd'hui en France, l'autisme et l'hyperactivité, c'est des choses, voilà, j'ai l'impression qu'on démarre un petit peu, on commence un petit peu à y voir clair au milieu de tout ça, alors que ça fait très très longtemps que, voilà. Donc voilà, mon parcours de vie a fait que je suis passé ensuite par le Luxembourg puis la France. Je suis retourné dans mon pays d'origine et à mon retour en France, je voulais voilà à tout prix travailler avec les enfants, mais bon, chercher un petit peu et finalement un peu par hasard, je suis tombé sur les crèches en distribuant plein de CV et en fait à la base je savais absolument pas qu'on pouvait travailler en crèche comme psychologue. Et lors de mon premier entretien, j'ai eu un coup de cœur professionnel avec la directrice et la responsable de secteur que j'ai rencontré sur le moment,
qui en fait voulait m'embaucher pour accompagner les enfants en situation de handicap en crèche. Et dès là, il y a eu comme un côté exponentiel où maintenant, en fait, je travaille dans 34 crèches dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mmh. Mmh. Voilà, donc je côtoie toutes sortes d'enfants, toutes sortes de professionnels. En même temps, je me déplace, j'adore ça. Donc aujourd'hui, finalement, je vis une passion parce que ce métier d'accompagner, c'est ce que j'ai choisi à la base. Et au Ouais. niveau des valeurs que je porte, c'est à la base le respect de l'enfant, la bienveillance vis-à-vis de l'enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation sociale, quelles que soient Mmh. ses caractéristiques en général, et pouvoir l'accompagner, lui donner des cartes en fait. Des fois, Mmh. voilà, en tant que professionnel, on se dit quel va être l'impact que je vais avoir sur ces enfants-là. C'est sûr, bon, on va changer, peut-être pas changer leur trajectoire à 100%, mais en tout cas, on va leur donner des possibilités que Mmh. les enfants pourront ou pas activer un peu plus tard dans leur vie. Mais voilà, c'est ça que je porte au quotidien. Ouais, super. J'adore cette image de donner des cartes parce que finalement, c'est fournir un peu plus leur jeu Oui, tout à pour fait. leur donner la possibilité de, Mm, voilà, d'utiliser telle ou telle ressource. En fait, c'est des ressources que tu leur offres, probablement des outils. Ouais, mm, tout à super. fait. Alors, j'arrive bien à m'imaginer qu'effectivement, avec ton expérience au Canada, qu'on connaît pour les avancées, en tout cas, les Oui. réflexions sur certains troubles, en tout cas certains besoins spécifiques, tu as dû, enfin, tu dois révolutionner ou en tout cas amener un regard euh, pertinent en tout cas et si important auprès des structures que tu accompagnes. Quel a été le besoin urgent, enfin, quand tu es arrivé sur ces premières structures de la région PACA, qu'est-ce que tu as pu observer d'utile, en tout cas de l'ordre du besoin des professionnels, peut-être des Mm. familles, des enfants? Quelle a été ta priorité en tout cas d'action? Mmh. Alors, la priorité d'action, ça a été l'identification des troubles. Oui. Parce que c'est vraiment la base et se dire, OK, mais en fait, là, on a ces difficultés-là, donc on va axer notre compréhension du fonctionnement de l'enfant de cette manière et Mmh. nos interventions de cette manière. Finalement, c'est pas tant mettre une étiquette pour dire, bon, en fait, il a ça et puis Ouais. basta. C'est juste dire, OK, là, je sais que je vais devoir réfléchir d'une autre façon avec cet enfant. Donc Ouais. ça, c'était mon action à moi. En revanche, la demande qui m'était formulée, c'était, Damien, on n'en peut plus, on sait plus quoi faire. Ouais. Il y a des difficultés comportementales avec cet enfant, il ne veut pas se nourrir, il ne veut pas dormir, il peut être agressif physiquement avec d'autres enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Oui, bah, oui. Voilà, ça c'était la demande de J'imagine. base. Ouais, ouais. J'imagine bien parce qu'en fait, pour connaître aussi bien les professionnels de la petite enfance, elles se sentent démunies face à certaines Bien situations sûr. et Mm. avec, la recherche ou en tout cas l'espoir qu'ils puissent avoir une, recette magique ou en tout cas, une méthode pour pouvoir, limiter les difficultés, quoi. Tout à fait. Ouais et Ouais, ce à quoi tu te positionnes comment toi? Tu leur réponds comment? Alors souvent, ce que je vais faire, c'est, je vais commencer par leur dire, attendez, j'ai besoin de plus d'informations. Oui. Pour leur montrer aussi que la première étape, et c'est quelque chose qu'elles peuvent faire elles-mêmes, c'est d'abord d'investiguer, d'observer et d'essayer de recueillir un maximum d'informations pour ensuite voir quelles sont les pistes d'action. Mmh. J'arrive pas, voilà, avec cette fameuse baguette magique universelle qui marche avec tous les enfants. Regardez, appuyez entre la deuxième cervicale et la clavicule, il va se calmer tout de suite et il va manger tous les aliments. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça va passer vraiment par beaucoup d'observations. Et Mmh. après, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut généraliser d'un enfant à l'autre parce que il y a des récurrences, hein. Ouais. Et c'est là qu'on va pouvoir gagner du temps entre les observations et la mise en place des actions. Donc, Mmh. première étape quand j'ai ces demandes-là, c'est OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, mais pas qu'est-ce qu'on interprète, hein, c'est pas la même chose. Ouais, ouais, Mm. ouais, 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 tu as raison et finalement de se posi dé déjà de proposer aux professionnels d'être observateurs sans raccourci, enfin sans faire des Oui, raccourcis, sans faire appel à leur peur et leur crainte de mal faire, parce que c'est ça oui, aussi qui est c'est vraiment leur souci de bien faire qui parfois peut gêner, tu vois? C'est à double c'est tranchant vrai. Mm. et j'ai trouvé enfin moi je trouve à chaque fois quand tu demandes cette observation plus factuelle, déjà ça peut, entre guillemets «résoudre» ou en tout entre guillemets, apaiser certaines situations parce Oui, que
vis-à-vis de l'enfant, ça modifie déjà quelque chose dans Oui. son environnement. C'est Mm. vrai, tout à fait, parce Mm. que la posture a changé. Et ce que je trouve extraordinaire, et là je me permets de m'adresser directement aux professionnels, mais vous avez d'excellentes capacités d'observation, Oui, peut-être insoupçonnées, mais en oui, général une expertise énorme. oui. Bon, je suis désolé pour les pédiatres, mais moi, si je mettais un pédiatre et une pro de la petite enfance, j'écoute la pro de la petite enfance parce que, à mon sens, elle est largement plus experte du fait de son expérience, du fait de tout ce qu'elle a pu observer, de manière plus ou moins consciente, hein. Il y en Oui, a qui en ont conscience et d'autres pas. Mais voilà, il faut avoir confiance en sa capacité d'observation et d'analyse. Et finalement, ben, du moment que c'est mis en place, le regard vis-à-vis de l'enfant change. On va oui. plus être dans l'action, on va être plus dans, ok, j'observe et du coup, ben, peut-être que je m'adapte un peu mieux. Et comme tu disais, des fois, il y en a qui ont envie de bien faire. Nourrir un enfant qui puisse manger, tout simplement avoir un repas. Surtout, tu vois, en France, quand même, c'est la priorité. Enfin, tu sors de la maternité, attention, il sort pas s'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas pris du Hmm. poids. Donc Hmm. cette question de l'alimentation, elle est C'est sûr. centrale, elle est très Ouais, anxiogène. Malgré ça, il y a certains enfants autistes, ils passent la journée sans faire un seul repas. Ben, ouais, si on se dit, je lâche la pression là-dessus, et ouais. peut-être que ça sera plus facile par la suite, il n'y a aucun problème. Après, bon, c'est sûr que s'il est sous la courbe, on s'inquiète un petit peu, mais voilà, c'est aussi lâcher prise sur des choses qui nous semblent complètement non négociables. Oui, complètement. Voilà. Oui, oui. Et tu vois ce que tu dis par rapport au regard croisé de différents professionnels. Mais toi, Mm. tu as aussi, tu parles de, ben, tu as affaire probablement aux pédiatres, aux professionnels spécialistes vis-à-vis de ces enfants. En fait, Mm. tu as les regards, tu bénéficies du regard croisé. Moi, je me rappelle sur une expérience. J'étais en direction de crèche et on accueillait un enfant malvoyant avec une cécité Oui, visuelle ok, et on avait donc un beau travail qui était fait avec la psychologue à l'époque. Et puis cet enfant, il était suivi par des professionnels extérieurs au sein d'un CAMS. ok. Et on avait cette chance de faire des réunions de coordination, tu vois, à échéance assez rapprochée d'ailleurs. Et au début de l'accompagnement, les professionnels se plaignaient euh, comme si on leur proposait d'accompagner cet enfant qui avait aussi des troubles du spectre autistique, enfin, tu vois, avec plusieurs troubles, Ok. avec cette crainte de non, mais on n'est pas formé pour ça. Hmm. C'est une phrase qu'on entend Oui. souvent des professionnels, tu dois l'entendre régulièrement. Oh euh, oui. et tu vois, en fonction du besoin spécifique, la première peur et qui est légitime, mais vraiment, moi, mon exemple, ouais, il permet de, tu vois, d'ouvrir cette réflexion et de travailler là-dessus, mais on n'est pas formé là-dessus, on n'a pas été formé pour ce type de handicap, on n'a pas été Oui. formé pour ça ou ça. Et donc cet accompagnement m'a beaucoup frappé et m'aide aujourd'hui encore à accompagner, mais c'est que les professionnels du CAMS, qui eux, pour le coup, étaient experts Hmm. de ce type de handicap, enfin, en tout cas, Oui. ces types de handicap, Oui. nous renvoyer, écoutez, en fait, on navigue à vue avec cet Hmm. enfant, on Oui. explore, et la force, pour nous, la force qui nous permettra de poser un diagnostic, d'accompagner, c'est l'observation. Et nous, quand vous avez l'impression de manquer d'expertise sur une pseudo-étiquette, comme tu disais, tu vois, mais en tout cas, une pseudo-case dans Oui. laquelle on voudrait mettre cet enfant, nous, on manque d'éléments de son quotidien. Hmm. Et du coup, ces deux catégories de professionnels, en tout cas voilà, ces deux regards différents, ont pu se dire qu'ils avaient besoin l'un de l'autre et Oui. qu'il était toujours, enfin, en fait, il est question d'être frustré de ce qu'on n'a pas, mais on peut aussi se contenter de ce qu'on a, tu vois, plutôt. Oui, Mm. bien sûr. Parce que souvent, ce qu'on sous-estime, c'est l'effet de la crèche. Oui. C'est-à-dire que j'ai lu la dernière fois un livre de Laurent Mautron, je ne sais pas si ça te parle ce nom, mais voilà, c'est un Je le scientifique. mettrai en note dans l'épisode parce que tu m'en Oui, avais parlé effectivement voilà. et pour ceux qui s'intéressent, je mettrai les notes dans l'épisode. Ouais. Et donc, ce que nous dit Laurent Mautron, c'est que finalement, les interventions précoces, on a du mal à évaluer leur impact, leur efficacité. Mm. Et qu'un milieu comme la crèche, où l'enfant peut évoluer en liberté,
peut évoluer avec un cadre bienveillant où on n'attend pas forcément quelque chose de lui, c'est ultra bénéfique. Puis en Ouais. même temps, ça tombe sous le sens. On se dit, ben, un enfant qui vit une difficulté au quotidien, qui se sent peut-être mis à part, si on lui dit, ben, écoute, ici, tu es le bienvenu, tu peux faire ce que tu veux et on t'accompagnera, je pense que la recette est plutôt pas mal. On a tendance beaucoup à sous-estimer cet effet-là. Ce qui fait que Mm. des fois, les professionnels vont me dire, on n'est pas formé ou ben, on n'a pas de communication avec le CAMS, l'IME, et on voudrait qu'ils nous disent ce qu'ils font là-bas pour faire la même chose ici. Et souvent, Mm. ce que je leur réponds, c'est en fait, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'essayer de faire la même chose qu'eux, dans le sens où là-bas, on est plutôt dans une démarche de soins, et ici, Mm. on est dans une démarche d'accueil. Après, Mm. bien évidemment que c'est intéressant, imaginons qu'il y ait de la communication gestuelle qui soit mise en place, on prend le relais et on suit. Ça, c'est tout à fait logique et je l'entends tout à fait. Mais après, on va pas se mettre dans des logiques de soins à un pour un, alors que clairement, les chiffres ne nous permettent pas de le faire du tout. C'est vrai, Et, ouais, euh, ouais. Mm. et pour ce qui est de la formation, finalement, c'est surtout une question de posture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout savoir sur l'autisme, il n'y a pas besoin de tout savoir sur l'hyperactivité, du moment qu'on se met dans une posture ouverte vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire d'essayer de l'observer sans avoir d'a priori, sans avoir de petites cases dans lesquelles on va le mettre, et de regarder un petit peu son comportement. Est-ce que là, il a tel comportement parce qu'il recherche de l'attention et parce qu'il veut satisfaire un besoin sensoriel? Il y a beaucoup d'enfants autistes qui vont beaucoup mettre à la bouche bien après 8, 9, 10 mois. Mm. Peut-être qu'au niveau de la sensorialité, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que moi, je peux lui proposer qui va avec cette sensorialité et qui soit plus Mm. acceptable que manger une branche de feuille au sol, par Oui, exemple, pour oui, citer quelque chose que j'ai déjà vu. oui, ouais. Voilà, ou même la dernière fois, il y avait un petit, on voyait vraiment qu'il était en difficulté, il pleurait beaucoup à la crèche, et à un moment, extraordinaire, la maladie des dos de verre, ce petit, donc il avait beaucoup de mal à se déplacer, et en même temps un TSA. Il arrive à se hisser sur la porte qui mène à la salle de soins, il ouvre le cadenas, moi j'assiste à tout ça émerveillé, il se dirige vers les toilettes et là il tire la chasse, il avait une fascination visuelle pour l'eau qui tournait. Et donc ce qu'on a pu proposer avec les pros, c'est de mettre en place des petits moulins où il versait l'eau et du coup il regardait l'eau Mm. tourner dans les moulins. Donc Mm. bon, c'est plus écologique parce que tirer la chasse toutes les deux Oui. secondes, ça ne marchait pas trop, c'est plus hygiénique, enfin voilà, on répondait à beaucoup Ouais. de choses et son Ouais. besoin sensoriel, on y répondait. Et ça, c'est pas une formation, c'est pas le Non, CAMS qui nous a dit de le faire, c'est juste de l'observation. oui. Donc voilà, si je peux passer un petit message aux professionnels qui se disent souvent j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'en savoir plus, ben déjà, soufflez un bon coup, parce que là vous êtes dans Mm. une réaction de stress, vous êtes dans une réaction Oui, de sidération, c'est oui. là il y a une situation que je ne contrôle pas, que je ne Mm. maîtrise pas, donc du coup je Mm. suis sidéré, je souffle un petit coup, ok, maintenant je prends le temps d'observer, je Mm. regarde un peu ce que fait l'enfant, ce qu'il a envie de faire, ce que je peux lui proposer en fonction de ça, et après c'est parti, on bâtit la relation. Oui, ouais, Ouais. super, ouais. Et tu Mm. vois, ça me fait penser que finalement, c'est important que les professionnels se connectent, se reconnectent déjà à leur Mm. confiance aussi. Parce que, Oui. enfin, Mm. tu les vois aussi, les professionnels de la petite enfance font des merveilles. Enfin, Oui, tu on est vois, bien d'accord. Mmh. de dans leur façon d'accompagner, d'innover, de créer, tu vois? Mmh. De finalement de s'adapter, mais ou plutôt de répondre, tu vois? Vraiment, aux besoins spécifiques Mmh. et je crois que ça touche à la confiance parce que cette innovation, quand on se sent pas légitime, c'est compliqué. Oui. Et tu vois, se sentir légitime vis-à-vis d'experts d'un certain trouble, Mmh. c'est pas ça peut ne pas être évident, tu vois, pour une Non, professionnelle de la petite enfance. c'est vrai. Alors qu'elles sont expertes, comme je dis souvent, elles sont expertes parce qu'elles expérimentent. Mmh. Elles sont expertes je dis «elles» parce que souvent ce sont des femmes, mais Bien sûr. ils sont Mmh. experts du quotidien de l'enfant Mmh. et et souvent les bâtons qu'on peut se mettre dans les roues parce qu'effectivement, bah, c'est pas toujours évident. Comme tu dis, on n'est pas sur un taux d'encadrement un pour un, donc ça Mmh. peut être, tu vois, une, une difficulté. Oui, On souffre des plannings diversifiés, donc on n'est pas, c'est pas toujours évident d'avoir une certaine référence suivie et cetera. Mais je trouve tout à que fait. même avec ça, l'idée c'est de faire de son mieux, mais avec cet élan de faire de son mieux, elles font des miracles. Ouais. Oui, Mmh. oui, tout à fait et on est bien Mmh. d'accord sur le côté extraordinaire du Mmh. travail des professionnels. Oui. Heu, le nombre d'enfants que j'ai vus
qui sont entrés en crèche où clairement au niveau de leurs troubles c'était très visible et Mm. qui sont rentrés à l'école où les profs nous regardaient, l'air de dire en fait vous m'avez prévenu pour rien là parce que Ouais, tout va ouais, bien. oui, oui, Mm. oui, oui. Et Ouais. ça vraiment c'est une victoire immense. C'est incroyable, Mm. oui, oui. Ouais. C'est ce que, oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que il y a effectivement des prédispositions, notamment en ce qui Mm. concerne des troubles du spectre autistique, l'hyperactivité, etc. Mais Mm. il n'y a pas de prédétermination. Oui, oui, Et ça, les professionnels, quand on leur dit ça, c'est une façon de leur dire, en fait, au niveau de la cognition, il y a des choses qui peuvent être, en tout cas, l'environnement aura un impact sur la cognition de l'enfant et oui, sur sa façon, finalement, d'évoluer dans son chemin à lui. Mm. oui, tout à fait. Mm. Il y a pas une ligne tracée. Non. Euh, pour deux enfants qui présentent les mêmes symptômes à un temps donné, Mm. on les reprend 2 ans plus tard, on a deux trajectoires complètement différentes. Complètement. Oui, Mhm. oui. C'est vrai. Ce que je reprends là une phrase que je peux entendre, c'est: «Mais pour cet enfant, il faudrait être un pour un. Mhm. Est-ce qu'il serait pas mieux, à la maison ou dans une structure spécialisée parce que il en devient dangereux pour les autres?» Enfin, tu vois, on peut Mhm. entendre Bien ces craintes sûr. des professionnels qui sont à la fois pour elle, mais surtout pour le reste du groupe d'enfants. Mhm. Hem et parfois, enfin, c'est pas tout le temps, mais je peux ressentir une gêne des professionnels à dire: «Oui, mais si je le fais pour lui, pourquoi je le ferais pas pour les autres? Est-ce qu'il faudrait que je le prenne un peu plus? Est-ce que» tu vois? Je sais pas ce Oui. que tu préconises toi par rapport à ce genre de situation? Alors par rapport au dernier élément que tu viens de citer, souvent moi je leur dis, il faut faire la différence entre égalité et équité. Oui, complètement. Mmh. Voilà, parce qu'il y a un enfant qui va pas forcément avoir besoin d'attention, qui a peut-être besoin juste de la présence physique et psychologique de l'adulte, mais pas forcément d'une attention soutenue. Mmh. Mmh. Donc cet enfant-là, ben, s'il n'a pas exactement la même chose que l'enfant qui en a plus besoin, il va pas forcément en souffrir. Et Mmh. j'ai l'impression que ça relève souvent de blessures un peu personnelles, de Oui. personnes voilà, dont les besoins n'ont pas forcément été comblés quand ils étaient plus jeunes, qui voyaient, qui passaient souvent en second. Donc souvent, voilà, moi je le vois, de toute façon c'est écrit sur le visage des pros quand elles me Mmh. disent ça, et souvent je les questionne, je leur dis mais qu'est-ce que tu as vécu toi quand tu étais plus jeune là, à quoi ça fait référence? Ouais. Donc là on en Ouais. parle vite fait, mais après une fois qu'on remet ça sur la table, je leur dis ben, essayez juste en expliquant aux enfants à qui vous pourrez pas forcément donner d'attention. Écoute, là, je suis désolé, malheureusement, je vais devoir passer un petit peu plus de temps avec lui parce qu'il est Mmh. en difficulté. Et Mmh. quand on verbalise, et même parfois quand on verbalise pas, ça arrive aussi, mais les enfants s'accommodent très très bien et surtout, des fois ils vont agir comme la professionnelle supplémentaire. C'est-à-dire Oui. qu'ils vont nous aider dans l'accompagnement de cet enfant qui a des difficultés. Et Oui. je trouve que C'est cette vrai. compréhension, elle est juste fascinante. Parce Oui. qu'on voit que les enfants s'adaptent et n'en souffrent pas forcément. Oui. Donc ça, c'est... Ouais. mm, Et là, tu ouvres une autre, un autre, une autre merveille finalement de mm, cet accueil diversifié, parce que ce que ça développe au sein du groupe. oui. Tu vois? Mm, Ce qu'on permet de développer au sein du groupe quand on admet que chaque mm, enfant quand on admet cette posture d'équité, oui, tu vois? Plutôt que oui, oui. d'égalité et quand on admet, quand on reconnaît le possible regard croisé les uns sur les autres, enfin, Mm, cette acceptation, c'est finalement des comportements prosociaux, mais tellement idéal pour la oui. société de demain Mm, et on est en train déjà là de semer des graines qui seront utiles, quoi. Enfin, tu vois, tout à fait. c'est Mm. magnifique. Enfin, oui. C'est Mmh. des comportements qu'on veut susciter chez l'enfant. Oui, Et oui. pour répondre à l'autre élément qui était les enfants où finalement on n'y arrive plus, on a l'impression qu'on ne peut plus les accueillir dans la structure, je pense qu'il faut entendre l'appel au secours des professionnels, Mmh. parce que quand elles disent ça, en général, c'est qu'elles sont vraiment à Ouais. bout de souffle, voilà, à Oui, court oui, d'outils. oui. Oui. Et je me dis que ça serait intéressant que voilà, nos politiques, nos gestionnaires puissent aussi de temps en temps peut-être débloquer des personnels de soutien, Oui. peu importe leur formation, du moment qu'on a une bonne formation de base, mais ça peut être autant voilà, des AP, des EJE, des psychomotes, des psychologues, qui puissent venir aussi en renfort pour avoir Oui. ces temps pour des EduxP aussi, je travaille avec pas mal d'EduxP, Mmh. Mmh. mais voilà des personnes ressources sur lesquelles on Oui. puisse compter pour à un moment donné ben, peut-être nous aider pour les pros à souffler un bon coup, Mmh. se dire ok là c'est bon, il y a une pause, on ralentit un Oui. peu le rythme et Oui. aussi peut-être
prendre un autre regard. Parce que quand on est dans cette situation-là, on a la tête dans le guidon, on n'a absolument aucun recul, et peut-être que l'intervention d'une tierce personne permettrait ce recul-là et un réajustement. Complètement. Tu vois, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est prévu, Mmh. mais ça demande la condition d'avoir un dossier MDPH et une Voilà. reconnaissance. Et Mmh. ça, pour nos métiers, quand on intervient auprès d'enfants de moins de 3 ans, ben, c'est un peu piégeant parce que souvent, les choses ne sont pas mises en place. Effectivement, il y a besoin du temps pour avancer Oui. dans le diagnostic. Mmh. Et, et pour avoir vu effectivement des postes supplémentaires, etc., ben, c'est dommage, mais ça demande en fait un certain niveau, je dirais, de prise en charge de ce qui est reconnu comme un handicap. Et c'est ça qui met en difficulté les équipes, c'est que elles Oui. sont souvent dans une phase de révélation diagnostique. Mmh. Et donc, bah, les choses ne sont pas complètement actées, donc c'est un peu un entre-deux. Mais je suis d'accord avec toi que ça n'enlève pas le besoin, en tout cas leur besoin d'aide, de soutien, de répit parfois. Ouais. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai que ces procédures-là, elles sont longues. Quand bien même on a l'adhésion des parents pour reconnaître le handicap parce qu'ils sont prêts finalement à aller dans cette démarche-là, parfois malheureusement, ben, c'est très compliqué parce que les Mmh. parents sont dans un déni assez fort et bon, on se doit de respecter leur temporalité aussi, ce qui fait que, bah, ces aides-là malheureusement on ne peut pas compter dessus. C'est là où Mmh. c'est compliqué. Oui, oui, c'est Mmh. compliqué. Oui, oui. Oui. Donc malheureusement sur le terrain, moi ce que je vois la plupart du temps, c'est une réduction du temps d'accueil Oui. avec, voilà une stratégie de bon on limite les temps qui sont les plus anxiogènes, à savoir, Mmh. c'est souvent les derniers arrivés, les premiers partis, parce que ces transitions-là avec les parents qui défilent, c'est vraiment, les temps les plus difficiles pour les enfants vulnérables. Oui, oui, oui. Voilà, malheureusement, bah, quand il y a pas de solution, C'est quand il y a pas de vrai. pro supplémentaire, on part sur ce genre de plan-là. Sur ce genre de plan, oui. Mmh. Et peut-être pour finir, Oui? j'aimerais, poser quelques mots sur redire aux professionnels que, en accueillant tous les enfants, on Mmh. permet, à d'autant plus de familles, de trouver, finalement leur place dans la société. Enfin, tu Oui, vois? oui. Mmh. Et quand il est question, et je trouve que ça fait une belle transition avec, l'épisode qui va suivre, tu vois? Mais quand il est question enfin, quand on voit au sein de familles, des parents qui parfois, sont en difficulté déjà avec, oui, c'est peut-être un enfant qui ne correspond pas spécialement à ce que à ce qu'accepterait plus facilement la société, parce qu'il faut le dire, tu vois? Mmh. Et ça représente une certaine difficulté et peut-être déjà une certaine forme de rejet. Oui. Tu vois? Le fait Mmh. de pouvoir leur accorder une place pleine et entière, même si c'est sur un temps réduit finalement, Oui. c'est contribuer, enfin c'est énorme, je dirais, au Oui, sein d'une famille, tu vois? bien Ouais. sûr. Mmh. 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 Et c'est vrai que c'est très important parce que, bah, des fois, on se déconnecte et on se dit: «Mon enfant ne pourra jamais vraiment, rentrer dans ce monde entre guillemets «normal». Mmh. Et très souvent, les familles, quand, bah, dans des crèches inclusives, on les accueille, elles sont surprises de se dire: «Mais vous êtes sûr que vous voulez Oui, prendre mon enfant? Vous êtes sûr oui. que ça va le faire?» Et voilà, c'est important aussi de rassurer les familles et de leur dire: Mmh. «Écoutez, il y a aucun problème, vous êtes pas la première, vous serez pas la dernière Mmh. et on va faire de notre mieux et on va apprendre à découvrir votre enfant». Oui, oui, Mmh. super. Oui. Je Mmh. te remercie beaucoup, Damien. Je te propose Merci à d'arrêter toi. là pour cette première partie Oui, et de te retrouver de l'autre côté pour poursuivre l'échange et notamment vis-à-vis des familles, des idées reçues, voilà, du regard porté. Ça te va? parfait, ça me va parfaitement. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider notre visibilité, partagez au maximum vos épisodes préférés autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles petites transmissions.